Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot. Je vais faire votre tirage pour les 2 dernières semaines de mars. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis si vous avez des choses à régler, j'ai envie de dire. Je n'irai pas, je n'aurai pas la prétention de pouvoir régler vos soucis, mais j'espère bien pouvoir vous accompagner pour ceux pour qui ce tirage résonnera. On va aller voir les énergies pour les cancers à partir de mi-mars, savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. Allons voir les énergies et les humeurs et surtout les messages à faire passer pour les cancers. Il y en a trop. Pour les 2 dernières semaines de mars. J'espère que votre mois de mars commence bien. Sur quoi est-ce que on va pouvoir vous guider, cancer? Allons voir. 1, 2 et 3. Ah tiens, comme ça. 4, 5 et 6. Je ne sais pas si ces 2 cartes voulaient venir ensemble ou pas. On verra. On verra. Avec 5 et la 6, je ne sais pas si elles étaient exactement dans cet ordre. On va voir si ça a de l'importance. Alors, on a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, on vous a mis dans une situation, quoique des plus inconfortables. À un moment, ça vous paraissait assez possible. Et puis là, vous êtes en train de vous languir d'un changement. Vous êtes capable de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez très honnêtement que vous ne pouvez pas passer à l'action, malheureusement. Il y a une idée, c'est entre le sacrifice et le blocage, le pendu. Il y a quelque chose qui vous... C'est pas que ça vous échappe, mais c'est que malheureusement, vous n'avez pas la capacité d'agir plus que ce qu'il est en train de vous arriver là. Donc, vous pouvez que regarder, enregistrer, emmagasiner les choses et patienter. Patienter, patienter, patienter. 3 de denier à l'envers. J'ai eu que des valets. C'est le 4e tirage que je fais. Et on a eu que des valets. On a le valet d'épée. 3 de denier à l'envers. Alors, j'ai envie de me dire que vous vous retrouvez un peu seul en même temps avec ce pendu à l'envers. Il y a une... J'allais dire, il y a une mayonnaise qui n'a pas pris. Le 3 de denier, c'est l'échange d'informations, de connaissances, de savoir, on participe, on est sociable et puis on est dans le mélange des savoirs vraiment. Dans l'idée de continuer à construire quelque chose, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies. Et là, il y a quelque chose entre ce qui aurait dû être et votre humeur qui est en décalage, on dirait. Qui est en décalage. Parce que le valet d'épée, il veut s'exprimer. Le valet d'épée, il amène les autres à penser. Il essaye de se faire comprendre et très clairement. C'est vraiment son but ultime et que les gens le perçoivent comme il est et que ces mots soient clairs et précis. Et je me demande si le fait que vous ayez pas pu partager ou pas eu envie de faire monter cette mayonnaise, c'est ce qui fait que vous vous retrouvez un peu, j'allais dire tranchant ou ayant envie de trancher avec ce valet d'épée. En tout cas, vous regardez alentour l'impassibilité et l'immobilité du pendu qui vous empêche de passer à l'action. Vous la serrez, j'allais dire, vous la définissez, vous la complémentez par un besoin d'information, un besoin de communication, un besoin que les gens voient exactement où vous voulez en venir et où vous voulez aller, on dirait. « 10 de bâton à l'envers, la force, et alors 7, 5 et 6 qui a décidé, et 7 de bâton.
Étrange, qui c'est qui a eu ces deux cartes? Le 7 de bâton. C'était les taureaux, je crois. Voyez si vous êtes... s'il y a un taureau dans votre vie, là il y a deux cartes sur 6 qui correspondent à ce tirage. Bref, 10 de bâton à l'envers, vous avez besoin de vous décharger de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous retient. Il va falloir essayer de définir ce que c'est. Parce qu'on vous demande ensuite de pouvoir être capable de dominer autant vous que la situation. Et j'ai le sentiment que vous vous préparez. Vous savez en fait, vous savez que cette phase, là où vous êtes dans... alors j'ai envie de dire la surveillance parce que entre le valet d'épée qui est un peu l'espion, qui regarde, qui prend des notes, qui emmagasine les informations, qui place ses mots de façon très précise pour être sûr que les gens aient bien compris, et puis notre pendu qui lui regarde, observe la situation sous tous les angles, vous vous préparez à quelque chose. Ces 2 dernières semaines pour vous, Cancer, elles sont, alors j'ai envie de dire en solo, parce que ce 3 de denier à l'envers me fait penser que vous partagez pas ce que vous emmagasinez, vous partagez pas ce que vous apprenez, vous le gardez pour vous. Vous avez pour l'instant pas l'envie, pas la possibilité de mettre ça... j'allais dire sur la table pour que tout le monde puisse mettre son grain de sel et puis vous dire ce qu'ils en pensent, etc. Vous décidez, j'allais dire, d'exploiter ces informations que vous engrangez seul pour le moment. Faites attention déjà de pas être trop solitaire, bien que vous faites ce que vous voulez après tout. Mais j'ai le sentiment avec le 10 de bâton à l'envers qu'il y a quand même quelque chose que vous devez lâcher. On va éclaircir. On va essayer d'éclaircir ce que vous devez justement mettre, mettre au rebut. Je vous montre ce 10 de bâton. Il a été... Ça le pèse hein, quand même. Hein. Ça le pèse et c'est encore là. Son espèce de fardeau... tous ces bâtons, ils traînent quelque chose, ils poussent, et c'est toujours là. Et vous savez que ça, il faut le lâcher. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'avec la force, vous dominez la situation. On vous demande de dominer les choses et vous arrivez à vous dominer et ainsi dominer ce qui se passe autour de vous. Donc j'ai le sentiment que vous allez passer cette étape où vous devez lâcher ce qui vous freine. On va aller voir ce que ça peut être. Et avec le 7 de bâton en carte finale, c'est vraiment la préparation au combat, la préparation avant le 8 de bâton, avant que les choses changent, avant que le vent tourne. Vous savez que vous êtes sur la bonne route, entre guillemets, parce que avant le 7 de bâton, 6 de bâton, la victoire, les gratifications, les gens qui nous tapent dans le dos, nous disant c'est bien, tout va bien, vas-y, continue. Et là, on se prépare pour la suite. Et puis vous vous préparez de façon énergique. Alors j'ai l'impression que c'est en engrangeant justement des informations, en regardant les choses et en ne vous vidant pas de votre énergie et vraiment en mettant à profit ce moment de stagnation, on dirait. On dirait que vous canalisez les choses. Vous canalisez les choses au lieu de les mettre sur la table comme ça, vous les canalisez pour pouvoir ensuite, j'imagine, les ressortir. En tout cas, qu'est-ce que c'est ce 10 de bâton à l'envers? Cette chose que vous devez absolument... Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous freine. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir librement. On a le pendu à l'envers à nouveau. Et pourtant, en général, les rondes, je ne les prends pas à l'envers, mais là, il est clairement tombé à l'envers. Le pendu, c'est l'idée du sacrifice. Le pendu, c'est l'idée d'être bloqué et de ne pas pouvoir agir. Alors, peut-être que, justement, vous savez que vous pouvez être bloqué ou que vous décidez de vous auto-limiter.
on va dire. Et là, vous êtes en train de vous préparer à passer de la position du pendu. Je vais vous montrer, hein. Vous voulez passer de ça. Donc là, il est à l'envers, hein, mais d'habitude, le pendu, il est comme ça. Hein. On vous a obligé quelque part. La situation a fait que vous êtes dans cette position-là. Vous voulez passer de ça à ça. C'est-à-dire de attaché par un pied, incapable de faire quoi que ce soit. Après, comme... comment il me fait penser au... Mince! Comment il s'appelle? Karate Kid. Parce qu'il a clairement la position de Karate Kid. Où vous êtes prêt à tout ce qui va vous arriver. Tout ce qui va arriver au devant de vous, vous voulez être absolument prêt. Très étrangement, je me demande si c'est pas... Je vais pas dire une rancune que vous devez laisser sur le carreau là, avec ce 10 de bâton. Il y a l'idée aussi peut-être de ne pas pouvoir tout diriger malheureusement. Vous, avec la force, on a cette idée de domination, de contrôle des émotions. Et je me demande si vous êtes en plein chantier. Le pendu nous permet de regarder à l'intérieur de nous, mais aussi de nous situer dans le monde, parce qu'on a justement cette vision complètement différente, vu qu'on a la tête en bas de tous les événements, de tout ce qui nous entoure. Et je crois que vous lâchez cette position pour rentrer dans le monde en étant un peu plus déjà confiant, sûr de vous, et puis prêt à la suite. On dirait que vous avez suffisamment observé en fait. Vous avez suffisamment observé, vous vous êtes peut-être mis dans cette situation-là, et maintenant vous êtes prêt à manifester ce que vous voulez. On a le battleur, le magicien, mon Jésus, celui qui la transforme l'eau en vin. D'habitude, il n'a pas une coupe, il a un bras en haut, un bras en bas, pour dire qu'il passe de l'abstrait au concret. Et là, très étrangement, on dirait Jésus. C'est vrai, hein? On dirait Jésus, il a une barbe, il a les cheveux longs, il a une coupe dans la main et la main ouverte dans l'autre. Tout va bien? Vous vous préparez à pouvoir exprimer exactement ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous mettre en position pour pouvoir... Le magicien, le battleur, c'est après le mât, la première carte du tarot, carte numéro 1. On manifeste ses intentions, on met en place ce qu'on a envie de faire, ses rêves, on essaye de se dire comment est-ce que je vais les faire passer à la réalité. Et j'ai le sentiment que vous avez eu une phase où vous vous êtes retrouvé à être obligé d'observer les choses et que vous avez, pour ces 2 dernières semaines de mars, vous avez engrangé des informations et tout d'un coup, vous êtes en train de vous dire, bon ben, ça y est, je suis prêt, il faut que je lâche cette retenue. Il faut que j'aille de façon très confiante dans cette vie, dans cet engagement, dans cette situation. La force, c'est la domination de ces démons, mais aussi de ses capacités, de ses sensations, de ses pulsions. Et vous y allez, vous décidez de prendre une direction en particulier une fois que vous avez lâché votre impassibilité et que vous avez engrangé toutes les informations, vous dominez la situation, vous le savez, vous y allez, elle y va, elle est maître, elle est complètement maître d'elle-même, elle est maître de la situation et vous êtes prêt. Vous vous mettez en position, vous êtes prêt à tout ce qui va arriver par la suite. C'est un chouette tirage pour vous, Cancer. C'est un chouette tirage, ça a beaucoup de sens. On dirait que vous commencez une situation, vous vous tenez prêt à quelque chose qui est très important, qui, vous savez, est inéluctable. Hein. Le 8 de bâton, la communication, les choses qui changent, les transformations et les choses qui arrivent vite. Et on dirait que vous avez mis du temps et pendant un moment, vous avez été dans l'immobilité, mais une immobilité réfléchie, même si pas forcément voulue.
et que là, vous savez que maintenant, vous êtes prêt et qu'il faut lâcher ça. On dirait que vous allez lâcher les chevaux les 2 dernières semaines de mars, Cancer. Vous avancez d'une façon très sereine et très entraînée, j'allais dire. Vous avez rien laissé, comment on dit ça? Rien laissé au hasard. Ça, c'est une certitude absolue. Et si vous vous êtes un peu retiré, si vous avez été un peu, j'allais dire, antisocial, ou vous avez gardé, vous avez engrangé vos informations, c'est pour parce que vous avez bien l'intention d'en faire quelque chose. Et là, il semblerait que vous soyez prêt à passer au niveau au-dessus, là. Au niveau au-dessus. Je ne sais pas ce que vous attendez avec ce set de bâtons. Je ne sais pas quels sont les changements, les transformations, les communications, les messages que vous attendez, mais vous êtes prêt à en faire exactement ce que vous avez toujours rêvé, en fait. Vous allez prendre ces changements et vous allez en faire exactement ce que vous voulez. Parce que vous avez toutes les capacités en main. Non seulement vous avez toutes les capacités en main avec le magicien, mais en plus, vous savez maintenant dompter vos émotions et gérer ce qui se passe autour de vous. Vous êtes super prêt. Super prêt. Alors, je me demande quand est-ce que vous allez tout d'un coup sauter de votre position inconfortable du pendu. Je sais pas pourquoi j'ai le mot de sacrifice qui me vient, mais c'est un peu comme si vous vous dites, bon, on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Mais une fois que vous avez compris le pourquoi du comment, vous vous rendez compte qu'on ne vous a pas sacrifié du tout, en fait. On vous a mis dans une situation où c'est exactement là où vous deviez être. C'est plus ça. Et vous êtes prêts pour la suite. Alors, courage. Parfois, le courage n'est pas de combattre des dragons, c'est de se tromper et d'essayer à nouveau. Peut-être que vous vous êtes trompé et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette immobilité, dans cette impossibilité d'agir. Mais là, vous n'avez aucun doute que même si vous vous êtes trompé, vous êtes en train de bien regarder le pourquoi du comment, que ça n'arrivera plus, ça c'est une certitude. Vous retrouvez dans cette position, à part si vous le voulez, ça n'arrivera plus. Et vous avez un espèce d'intense retour d'énergie où il y a une espèce de concentration qui se fait à partir du moment où vous comprenez que cette situation elle peut aussi vous être bénéfique parce qu'elle vous a permis de regarder toutes les possibilités possibles et imaginables et surtout vous savez que vous voulez faire ce que vous voulez avant tout, ça c'est sûr. Il y en a trop là. Une petite dernière pour la route. Tiens, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là pour changer un peu. Quel message est-ce qu'on peut faire passer au Cancer pour ces 2 dernières semaines de mars et puis leur descente de l'échafaud là, où ils étaient pendus par un pied. La survie, c'est ça, oui. Alors, les vieilles âmes sensibles ont besoin d'énergie profondément enracinée quand elles ont des difficultés à s'ajuster à la rapidité de la vie moderne. La résistance au changement peut à ce moment-là se montrer par des symptômes physiques. Enracinez-vous régulièrement pour construire votre force et faites des petits pas en avant. Vous pouvez toujours fleurir et vous épanouir à l'intérieur des énergies complexes qui vous entourent. Eh ben, dis donc, je vous ai dit, hein, cette phase d'immobilité et d'immobilisme du pendu, ça, c'est ce qui vous permet de, quelque part, de vous enraciner. Très étrangement, on dirait que c'est parce que vous avez la tête en bas et que vous êtes accroché à un arbre que vous vous rendez compte de ce qui se passe
alentour et que vous arrivez à récupérer cette énergie et cette certitude. Vous avez une certitude en cette fin de mars et vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Ça, c'est sûr. Vous trouvez un chemin, là. Vous trouvez un chemin et puis vous le trouvez, une fois que vous l'avez trouvé, vous le trouvez avec classe, hein, je veux dire. C'est pas rien, quand même. Voilà, Cancer. Eh bien, quelle belle fin de mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous savez ce que vous avez à relâcher. Cette position du pendu, qu'est-ce que ça vous a permis de réveiller ou de comprendre? J'aimerais bien le savoir. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous dit. Aimez les vidéos si ça vous dit aussi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur ma chaîne, Cancer, je vous souhaite une belle fin de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.